Voilà. Monseigneur Perrier a choisi de vivre sa retraite à Limoges, parce qu'il connaît bien notre région. L'occasion de se rapprocher de sa famille. L'homme d'église a eu une carrière riche et a su très jeune qu'il deviendrait prêtre, à l'âge de 7 ans. C'est resté secret dans ma famille. Seuls mes parents le savaient, pas mes frères et sœurs. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de pression. Donc on ne dise pas c'est le futur prêtre, voilà. Donc j'ai vécu une enfance au lycée, je suis un fruit de l'enseignement public, mais j'en dis pas beaucoup plus, parce que je trouve que sur ces choses-là, chacun a droit quand même une petite part de mystère. Il a commencé son ministère sacerdotal comme aumônier étudiant à Paris, avant de créer Radio Notre-Dame et d'organiser une veillée avec le pape Jean-Paul II en juin 1980. C'est quand même 50 000 places. Donc ça m'a beaucoup marqué. Je n'ai pas rencontré le pape à cette occasion-là, mais enfin, entre le jour où on m'a demandé et la réalisation, il y avait 43 jours. Pas beaucoup, 43 jours. À ce moment-là, il n'y avait ni lieu, ni programme, ni rien du tout. Pourquoi ça vous a marqué? Ça m'a marqué d'abord parce que ça m'a beaucoup fatigué. En 1983, Jacques Perrier devient curé de Notre-Dame de Paris. Il y restera jusqu'en 90. Si vous voulez, un gros avantage, j'allais dire, dans notre vie de prêtre, c'est qu'on ne choisit pas ses postes. Donc, on ne peut pas se dire, si j'échoue, je n'aurais pas dû demander ce poste-là, vous voyez, ça ne marche pas, j'ai été prétentieux, etc. Vous êtes nommé. Je trouve que ça vous donne une très grande liberté, et finalement une très grande sérénité. Quand vous avez vu toute la charpente, toutes ces gargouilles brûlées, qu'est-ce que vous avez ressenti? Très vite, j'ai pensé que Notre-Dame était sauvée. Très vite. Dès le lendemain, je me suis dit, elle tiendra. Il est par la suite nommé évêque de Lourdes et gardien de la grotte, où il accueillera successivement Jean-Paul II, de nouveau, et puis Benoît XVI. Tout le long du trajet qui mène à Lourdes, la foule s'enflamme au passage de la Papamobile, dans laquelle se trouve aussi Monseigneur Perrier. Moi, je suis plutôt un homme d'action. C'est-à-dire? Je suis plutôt un homme de décision et de mise en œuvre de décision. Vous savez, s'il faut s'occuper de Notre-Dame de Paris, s'il faut s'occuper de Lourdes, il vaut mieux quand même avoir un peu d'esprit d'organisation et de décision. Voilà, il me semble. Une vie bien remplie et une retraite à Limoges qui se veut très discrète. Je n'ai pas fait d'autobiographie, je ne ferai jamais de mémoire. J'écris beaucoup, des bouquins, mais je n'écrirai pas de mémoire, ça, il faut être tranquille. Pudeur et sobriété. Oui, plutôt, oui.